Voici comment je pratique le journaling sur Notion. Dessus, j'ai 3 types de journal. Il y a tout d'abord la réflexion quotidienne. Je note dessus mes pensées, mes rêves, mes tâches et plein d'autres choses et tu vas le découvrir. Il y a aussi le bilan de la semaine et également le bilan du mois. Ça fait pas mal de temps que j'utilise ce système de journaling sur Notion et pourquoi je préfère utiliser ce système plutôt que d'écrire tous les jours dans un journal. Et j'ai décidé de le partager avec vous aujourd'hui. Au lieu de vous balancer toutes les bonnes raisons d'utiliser un journal, j'ai préféré demander à ChatGPT « Donne-moi le lien entre le fait d'écrire ses pensées dans un journal et le stoïcisme ». Moi qui aime beaucoup la philosophie du stoïcisme, ça m'a convaincu. On peut passer directement au template Notion. Nous voici sur le template qui est disponible dans la description. On va créer tout d'abord une page. Je vais créer cette page. Je vais l'appeler journal. On va mettre une icône, une page de couverture. Et là, on va créer une vue calendrier. Nouvelle base de données. Là, on a notre vue calendrier. Ensuite, je vais créer une autre vue pour rentrer les informations dans la base de données. Je vais créer une vue table. Et là, je vais mettre les 3 types de réflexions qu'on peut avoir. Réflexion quotidienne, analyse de la semaine, analyse du mois. J'ai décidé de ne pas mettre le bilan de l'année parce que voilà, on n'est que au mois de juillet et j'en ferai une autre vidéo. Et là, on va créer un premier template. On va créer le template réflexion quotidienne. J'agrandis la page. Je vais mettre ça en grand. Hop. Comme ça, c'est bien. Ça, premièrement, ce sont les questions que je me pose chaque matin. Avec j'ai rêvé de 3 choses pour lesquelles je suis rempli de gratitude dans la journée. Quel est le seul objectif à atteindre avant la fin de l'année 2023 et d'autres questions. Ce que vous pouvez faire juste en dessous, c'est de rajouter une vue de votre to-do list de la journée. Board, sélectionnez ma base de données to-do list. On rajoute une icône. À faire aujourd'hui, créer un filtre à partir de la date. Stan is today. Ensuite, j'ai mis 3 notes to-do list, c'est-à-dire 3 choses que je n'ai pas envie de faire dans ma journée, comme scroller sur mon téléphone pendant 3 heures dans ma journée. C'est un exemple. Ensuite, on passe à la réflexion de la soirée et j'y ai mis comme question les 3 victoires d'aujourd'hui. C'était quoi? Une chose que j'ai apprise aujourd'hui. Et oui, on parle français quand même, avec ensuite plein de différentes questions. N'hésitez pas à choisir vos propres questions pour le journaling. Ça, c'est des questions que j'ai trouvées pertinentes à mettre pour mon cas personnel. Là, je crée une vue pareille qu'avant, une vue board avec ma to-do list. Ce sont les tâches à effectuer le lendemain. Là, je rajoute un toggle pour que ce soit plus esthétique. Les tâches à effectuer demain. Je vais mettre un peu de couleur. Je vais mettre du jaune. Et je vais mettre la vue base de données à l'intérieur. On va aller dans la vue calendrier. Dès que je vais faire nouveau réflexion quotidienne, celui-ci va être créé directement avec la vue de la journée. On passe directement au bilan de la semaine. Là, je crée un nouveau template. Bilan de la semaine. Icône, hop, calendrier, ça j'aime bien. Je vais mettre la photo d'un bureau. Voilà, celui-ci, c'est pas mal. La première question que je me pose, c'est une chose pour laquelle je suis rempli de gratitude dans la semaine. Ça en italique, en gras et surligné. Une chose apprise dans la semaine. Pour finir, une chose que je devrais mieux faire la semaine prochaine. On place ça sur le côté. Ensuite, en dessous, j'ai mis différentes questions que je me pose. Mais dans la partie en blanc que j'ai laissé ici, tu peux mettre par exemple une vue avec tes objectifs. Autrement, une vue également avec ton tracker d'habitude à la semaine. Par exemple, le template que je te propose aujourd'hui s'améliorera
avec le temps et je vous proposerai d'autres vidéos pour améliorer son Notion. Ensuite, on passe aux questions. Des questions que je me pose pour savoir comment a été ma semaine, etc. Et à chaque fois, je me base sur une méthode, je l'appelle la règle des 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je réponds juste avec 3 tirets, 3 réponses, pas plus. Donc voici toutes les questions que je me pose chaque fin de semaine, et une règle que j'adapte pour chaque question, c'est que je me base que sur 3 réponses. Je trouve que le fait d'adopter un système de journaling sur Notion et avoir un vrai journal, c'est pas la même chose. Je vais m'expliquer. Sur Notion, ce que j'apprécie, c'est que ça me permet d'avoir des questions à répondre directement et tu ne commences pas de zéro, et globalement tu essayes de chercher les meilleures questions à te poser, alors qu'avec un journal papier, là cette fois tu vas plus se rentrer dans les détails, et on va dire que cet exercice de développement personnel qu'on entend tout le temps, c'est un exercice que j'utilise très rarement, mais peut-être un jour ça va changer, et j'ai décidé de vous parler du template Notion parce que je l'utilise tous les jours. On crée un nouveau template encore une fois, et celui-ci ça va être le bilan du mois. Ça, c'est mon template bilan du mois sur mon espace personnel. Et ce que tu vas pouvoir mettre, ce sont tous les objectifs que tu as. Ici, tu vas pouvoir rentrer ta base de données objectifs. Et le fait d'avoir une base de données objectifs, ça va te permettre de savoir dans le mois qu'est-ce que tu as réussi, quels sont les échecs et apprentissages, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer. J'ai rajouté aussi une vue par trimestre en fonction de mes objectifs. Et ensuite, à la fin, je prépare le mois suivant par rapport aux différents rôles que je peux avoir. Et je t'invite à mettre une vue avec tous les objectifs que tu as dans le mois à effectuer. Et comme ça, arrivé dans le mois suivant, tu as juste à placer par rapport aux objectifs que tu as identifiés. Avant que je continue, si tu le souhaites déjà, tu peux t'abonner. Sur cette chaîne YouTube, je te parle essentiellement de productivité, de Notion, de minimalisme, plein d'astuces pour faire moins mais mieux. Et j'ai décidé aussi de créer ma newsletter avec les thèmes que je viens de te citer, et tu retrouves le lien juste en dessous. Là, ce que je fais, c'est que je rajoute un bouton réflexion quotidienne et je vais rajouter le template que je vous ai montré juste avant. Et là, la page est créée et j'ai juste à appuyer dessus, marquer la date du jour 23/07/2023, et ensuite dès que j'ai rempli ça le soir, ce que je fais, c'est que je mets ça directement dans journal et ça se met directement dans la base de données. Juste ici, on le retrouve ici, et là le template est créé et tu le retrouves directement dans la description. C'est la fin de la présentation de ce template. Si tu veux apprendre plus sur Notion, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!